Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique Je lis donc je suis, nous avons la grande chance, le grand bonheur de recevoir Jean Raspail. Bonjour Jean Raspail. Bonjour Anne. Merci d'être venu à l'occasion de la publication d'un dernier livre, le dernier livre paru avant le suivant, Bleu Caraïbe et Citron Vert chez Via Romana, qui est une réédition très heureuse parce que je trouve c'est une très jolie synthèse de toute votre démarche. Vous avez écrit dans un petit texte qui s'appelait « Adieu aux peuples oubliés ». En 40 ans de voyage à travers le monde, j'ai suivi de nombreuses pistes qui conduisaient aux derniers survivants encore doués de mémoire. J'ai éprouvé une émotion intense en les découvrant, comme si j'avais chevauché la lumière tombante d'une étoile sur le point de s'éteindre, ou comme si j'avais retrouvé le Graal. C'est joli cette idée de la quête du Graal, pour exprimer cette quête, cette défense et illustration des peuples oubliés. Je crois que cette définition est assez littéraire, elle est jolie, c'est vrai, je ne sais plus quand j'ai écrit ça, mais en fait, il faut savoir que là c'est l'écrivain. Et il y a toujours deux choses quand on voyage, il y a les impressions directes, oui, et après, quand on est le véritable écrivain, quand c'est un vrai écrivain, ce que je suis, alors à ce moment-là, comment dirais-je, la cuisine, la soupe est légèrement différente. Mais c'est une très jolie phrase, mais je ne dis pas que j'ai pensé ça immédiatement. Non, c'est vrai. Vous comprenez ? Oui. Voilà. Mais votre œuvre est un va-et-vient entre l'ethnologie et le travail créateur du romancier. Vous auriez envie d'être un ethnologue. Tout ça est simple en fait, c'est parce que ça a commencé comme ça. Vous avez voyagé. Je suis parti pour mon premier voyage en 1949 avec une équipe de 4 garçons, issus du scoutisme d'ailleurs, et je n'avais jamais pensé à tout ça. Oui. Et le premier choc, si vous voulez, que j'ai eu, je m'en souviens toujours, je l'ai d'ailleurs raconté dans le livre plusieurs fois ailleurs, c'est que sur le lac Huron, on s'est arrêté sur une petite île qui était déserte, et il y avait encore quelques cabanes en rondins abandonnées, le feu de foyer avec de la cendre, froide naturellement, quelques ustensiles pendus et une pancarte en toile, une affiche en toile que j'ai d'ailleurs dans mon bureau chez moi parce que je l'ai enlevée de l'arbre où elle était clouée, elle est assez grande, où il est marqué qu'il est no trespassing on Indian Reserve, il est un défendu d'entrer dans les réserves indiennes et qui définissait tout ce qui était interdit et tout ce qui appartenait aux Indiens qu'il ne fallait ni s'approprier ni déranger. Alors j'étais bien parti là depuis, je pense, 1 an ou 2. C'était les Algonquins. Et je me souviens très bien que dans cette île, j'ai bougé, j'ai été un peu partout, et j'ai fini par les appeler de la voix, sachant naturellement qu'ils ne viendraient pas, ils n'étaient pas là. Oui. Voilà. Ça a été ma première rendez-vous avec un peuple, non pas en voie de disparition, parce qu'ils existent toujours, les Algonquins actuellement, mais vraiment qui avaient disparu d'un endroit. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Et cela a donné ce très beau livre qui connaît un grand succès, En canot sur les chemins d'eau du roi, chez Albin Michel. Oui, c'est mon plus beau voyage. C'est votre plus beau voyage. Parce qu'il est complètement désintéressé, il ne m'a rapporté aucun argent. Voilà. Alors, vous vous êtes occupé des habitants de la Terre de Feu, oui. En Patagonie, des Alakalouf, en Alaska, les Indiens d'Amérique du Nord, les Caraïbes. Et vous, en quelque sorte, dans ce livre, Bleu Caraïbe et Citron Vert, vous montrez combien ces îles étaient les îles des Caraïbes. Ce peuple caraïbe.
les Caraïbes, donc, ont été en général massacrés, chassés par les Français, les Anglais, les Espagnols aux Antilles. Ils se sont maintenus dans l'île de la Dominique, où ils sont encore je crois, une cinquantaine. Et en revanche, en Guadeloupe, où ils étaient très nombreux, le père Labatte, dans le célèbre livre, en a beaucoup parlé, il n'y avait plus rien. Et j'ai retrouvé hier dans un livre que j'avais mis de côté, je vous la lis simplement. C'est une photo que nous avons prise en 1980 à la pointe de la Vigie, c'est en Guadeloupe, où il y avait des Caraïbes autrefois. Il y avait encore une pancarte qui était la limite du territoire réservé aux descendants des Caraïbes en exécution du traité du 20 mars 1660 à l'Anse-Pistolet, pointe de la Grande Vigie. Il y avait la pancarte, c'est tout. Elle n'existe plus maintenant, elle n'y est plus, il n'y a plus rien. Il n'y avait déjà plus rien, il restait que cette pancarte. Et ils ont éliminé la pancarte. Et je pense que ça doit être maintenant je ne sais pas, on a dû investir dans les vacances. Un grand hôtel de luxe. À ce moment-là, il n'y avait déjà plus personne. Et très peu de Guadeloupéens se réclamaient d'une ascendance caraïbe. Ouais. Voilà. Or, il y en avait quand même quelques-uns, je le raconte d'ailleurs dans le livre. Et ces derniers Caraïbes. Peuple disparu, ouais. Langue disparue. Langue disparue, oui. Voilà. Alors c'est très émouvant parce que... J'ai retrouvé une de leurs rares descendantes à Lausanne. Oui. Oui. Rose. Oui. Merveilleux personnage. Tous ces personnages que vous évoquez sont passionnants. Depuis les derniers des caciques, les derniers des rois de ces tribus, qui maintiennent, comme dans bien d'autres de vos romans, ils maintiennent, ils ont un sceptre. Mais aussi ces aristocrates béquets qui ont fait un bien fou à ces îles et qui ont beaucoup travaillé et qui travaillent encore. Et puis aussi les prêtres. Vous avez beaucoup de portraits de prêtres qui ont fait un travail pour garder la langue, qui ont fait des dictionnaires. Oui, ça, malheureusement, en Dominique, c'est disparu malheureusement. Le missionnaire français prêchait en Caraïbe. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner, et en créole. Mais maintenant, c'est fini. Et il n'y a plus de missionnaires dans la... Vous savez, c'est une époque... Moi, quand je voyageais, quand même, je commence dans les années 50 et je voyage jusqu'il y a peu de temps. Mais c'est une époque qui est à des années-lumière du siècle où l'on vit maintenant. Il n'y a pas très longtemps que les choses commencent à disparaître totalement. Et enfin, depuis une bonne vingtaine d'années, dans tous les genres, il ne s'agit même pas de peuples en voie de disparition, il s'agit de façons en voie de disparition, il s'agit de civilisation en voie de disparition, il s'agit de qualité d'éthique en voie de disparition, il s'agit de quantité de choses, et de religion en voie de disparition, et de tas de choses. Alors, bon, tout ça disparaît. Bon, c'est pas catastrophique, si, à mon avis, mais il faut faire avec. Et j'ai eu la chance, mais c'est une question de temps, de génération, j'étais plus jeune, de pouvoir arriver dans un certain nombre d'endroits, nombreux, que ce soit au niveau des individus que l'on rencontre ou au niveau des paysages, de trouver des êtres humains et des paysages qui étaient encore quasiment dans l'état où ils étaient depuis des siècles et des siècles. Et après est arrivé le grand balayage et tout s'est mis à disparaître d'un seul coup. Voilà. Sous les coups de boutoir des grands groupes touristiques. Alors évidemment, on peut avoir un respect et une admiration pour des gens comme par exemple les tribus fuégiennes. Vous avez parlé des Alakalouf tout à l'heure, les Alakalouf et les Yagans notamment, qui ont tenu quasiment jusqu'il y a une vingtaine d'années. Ils étaient nomades en canot. Au début, il y avait des centaines de canots. Après,
il n'y en avait plus que 3 ou 4. Maintenant, les Yagans ont totalement disparu. J'ai vu les 2 dernières vivantes dans mon dernier voyage en 2000, quand j'étais à la Calouf. Ils ont disparu, il reste quelques métis. Mais quand on songe à l'extraordinaire qualité comment dirais-je, de civilisation locale qu'ils avaient inventée pour survivre là-bas, c'était absolument superbe. Superbe. Je suis arrivé, je n'ai pas dit que je suis le seul à avoir recueilli le dernier soupir, puis je n'ai pas une mentalité de nécrophage quand même, pas du tout. Mais quand même, je suis arrivé juste à temps. Et maintenant, ceux qui vont là-bas arrivent trop tard. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça maintenant. On arrive trop tard. Alors bien entendu, on peut dire qu'on arrive trop tôt aussi. Hein. Bon. C'est le merveilleux livre Qui se souvient des hommes, que je conseille aux téléspectateurs. Oui, moi aussi. Vous montrez d'ailleurs comment ces peuples meurent quand ils n'ont plus conscience de leur passé. C'est votre credo, il n'y a pas de survie sans conscience du passé. Il n'y a pas de survie sans conscience de leur passé, et puis quand même, par la conscience qu'ils ont de leur infériorité technique, je veux dire, par rapport à ce qui arrive. C'est pour ça que les Alakalouf ont disparu. Je vais essayer d'être bref. Ils ont vu arriver Magellan et ses trois bateaux, et eux qui étaient des marins absolument extraordinaires, dans des mers démontées avec des petits canots et juste une sorte de voile et encore, ont vu arriver des merveilles pour eux de technique. Ils étaient marins, ils comprenaient très bien, mais c'était tellement exceptionnel pour eux. Et à ce moment-là, tout a été comme ça. Ils se sont rendus compte que ce qui arrivait était très supérieur à ce qu'ils avaient. Je ne sais pas moi, la vaisselle, les couteaux, les hameçons, etc. Et ils ont commencé à profiter de tout cela d'ailleurs, bien entendu, comme les autres. Partout dans le monde, c'est comme ça que ça s'est passé. Et à ce moment-là, ils ont découvert leur impuissance et leur inutilité. Voilà. En plus de l'oubli de leur passé. Et c'est comme ça que les minorités disparaissent. Vous montrez aussi que dans ces Antilles, où il y a eu donc plusieurs occupations différentes, l'occupation anglaise, l'occupation française. Les Antilles, moi je me suis... les restes n'ont pas disparu. Hein. C'est juste les Caraïbes aux Antilles, les Taïnos en Haïti, et puis je ne sais plus quelle autre tribu. Mais pour le reste, personne n'a disparu aux Antilles, la population... Elle est bien là. Elle est bien là, mais elle manifeste un rejet du passé et un rejet de la métropole et des Blancs que vous sentez sourde petit à petit. Je vais vous dire, j'ai cessé de m'intéresser aux préoccupations des Antillais de nos départements d'outre-mer. Oui. Voilà, je cessais de m'y intéresser. Alors, j'ai tout dit là-dessus il y a déjà un certain nombre d'années, et sans moi. Alors vous êtes en colère contre ces grands groupes touristiques qui s'approprient les terres. Partout. Qui ne versent aucune royalty, qui ne versent aucun argent aux populations. C'est ce qu'ils faisaient du temps quand je les ai vus, le Club Méditerranée, qui faisait des convois vers la réserve de Dominique, ne leur versait rien du tout, des crayons, ça c'est autre chose, ça a été écrit il y a déjà un certain temps, oui, bien sûr, sous le coup de la colère. Mais si vous me parlez du choc, des désastres que le tourisme de masse peut causer dans toutes les populations qui ont encore une certaine personnalité, ça oui. Ah oui. Vous parlez vous avez une expression extraordinaire, les golfs qui sont entretenus à prix d'or avec leur petite voiture électrique à baldaquin pontifical. Je vois tous les golfeurs devenir des papes, ça c'est très très drôle. Et puis les voleurs d'enfants qui, comme les colonnes infernales, viennent pour emmener des enfants pour les couples stériles d'Occident. Vous avez des propos très... Je ne sais pas, vous savez, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai écrit. Hein. Bien sûr, moi, je vous le rappelle, le rappelle. En tout cas, ce livre est très beau par votre plume pleine d'images, pleine de poésie, et puis ces portraits d'hommes et de femmes magnifiques
qui ont survécu, qui ont lutté, qui ont œuvré dans cette partie du monde si belle et si ancienne. Merci beaucoup Jean Raspail. Nous allons vous réinviter pour évoquer un grand livre qui n'est pas si éloigné que de Bleu Caraïbe et Citron Vert. J'ai nommé Le Camp des Saints, et nous allons évoquer aussi les bandes dessinées qui ont été faites à partir de vos livres, Les Sept Cavaliers et Le Royaume de Boré. Merci beaucoup Jean Raspail, et revenez vite dans une prochaine émission de TV Liberté. Entendu.